Mais on va fuir les inscriptions dans la rue, on va les faire où? Ce sont les seules références que nous avons. J'ai eu ce commentaire là suite à une vidéo que j'ai faite où je disais de fuir les inscriptions à la green card dans la rue quand les gens vous abordent pour vous dire bonjour mon frère, bonjour ma soeur, tu veux t'inscrire à la DV Loterie, viens je vais t'inscrire. Je persiste. Ce n'est vraiment pas recommandé. J'ai expliqué pourquoi dans la vidéo et ce n'est pas le seul témoignage. Malheureusement, ces personnes-là, soit elles vous inscrivent chaque année sans votre consentement, elles prennent vos informations et elles continuent de vous inscrire. Soit lorsque vous êtes sélectionné, elles vous font un chantage financier, vous disant qu'il faut payer des millions pour que vous puissiez avoir accès à vos informations pour pouvoir continuer le processus. Il y a plein d'histoires qui le disent, c'est avéré. Peut-être, bon forcément il y a des gens qui sont honnêtes parmi eux, mais vous ne pouvez pas savoir qui est honnête et qui ne l'est pas. C'est pour cela que je vous dis de vous abstenir. Mais vous pouvez le faire. Sauf que quand vous le faites, assurez-vous que la personne met votre email dans le formulaire d'inscription et ne met pas son mail à lui. Soyez à côté de cette personne-là pour voir quelle information elle met dans votre formulaire. Deuxième chose, lorsqu'on finit de faire l'inscription, il y a un document PDF qui, bon pas de PDF, une page qui s'ouvre avec vos informations qui confirment que vous avez été bien inscrit. Il y a votre nom de famille, il y a votre année de naissance et puis un très long numéro avec des chiffres et des lettres. Et puis tout le document est en anglais. C'est pour que vous puissiez savoir un peu ce que c'est. Parce qu'il y a des gens qui vous fabriquent des documents pour vous mettre en confiance alors que c'est pas ça. Donc vérifiez que la personne vous dit ça. Ça dit qu'il faut bien garder le document, que c'est le seul moyen que vous aurez de pouvoir vérifier que vous avez été sélectionné à la DV Loterie ou non. Donc assurez-vous que la personne vous donne ce document-là. L'autre option, c'est de vous inscrire vous-même. Le site, c'est dvprogramme.state.gov. Vous allez sur le site lorsque les inscriptions vont ouvrir. Vous vous inscrivez tout simplement. Pour pouvoir s'inscrire, il faut le bac. Donc, je me dis, si vous avez le bac, ça veut dire que vous avez quand même un petit background. Donc, vous savez utiliser un ordinateur, vous connaissez Internet, donc vous pouvez vous débrouiller, même si vous ne comprenez pas anglais. Il y a des options de traduction, vous pouvez taper ce qui est écrit là, qu'est-ce que ça veut dire en français. Il faudrait être un peu, comment dire ça, un peu débrouillard. Si vous ne voulez pas utiliser les services de quelqu'un ou si vous ne voulez pas être la victime d'arnaque. Moi aussi, je propose l'inscription à la DV Loterie, mais je ne peux pas inscrire tout le monde. On est d'accord. Donc, je vous donne des conseils pour que vous ne puissiez pas... vous retrouver sous un chantage financier comme toutes ces personnes qui m'écrivent, ou si vous voulez le faire vous-même, je vous donne des conseils pour pouvoir le faire. Après, c'est chacun qui fait ce qu'il veut. Moi, je me suis donné comme mission de donner les conseils, de vulgariser les bonnes informations pour la DV Loterie. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous souhaitez que je vous inscrive, écrivez sur ce numéro WhatsApp qui s'affiche là. Ma collaboratrice va vous répondre et va vous donner toutes les conditions pour que je puisse faire votre inscription. Pour pouvoir s'inscrire, il faut le bac. Malheureusement, personnellement, j'ai décidé de ne pas inscrire les personnes qui ont le brevet de technicien parce que je ne suis pas sûre que ce diplôme-là passe. C'est une équivalence au bac. Je ne suis pas sûre que ça passe. Donc, personnellement, je n'inscris pas les personnes qui ont le brevet de technicien, j'inscris seulement les personnes qui ont le bac. Si vous n'avez pas le bac, que vous avez l'expérience professionnelle, ça, il y a d'autres choses encore à vérifier. Je vais faire une vidéo pour que vous-même vous puissiez vérifier parce que je ne peux pas vérifier pour tout le monde à la fois. Donc, dans ces derniers jours-là, je vais faire une vidéo pour que vous puissiez vérifier si vous pouvez postuler sans avoir le bac avec les 2 ans d'expérience professionnelle. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, je pense que c'est tout. Donc, ce que vous devez retenir, si vous tenez à vous inscrire dans la rue, c'est à vos risques et périls. Je vous ai dit ce qu'il faut faire dans ce cas-là pour vous assurer que la personne est de bonne moralité.
Et puis, ben, l'autre option, c'est de vous inscrire vous-même. Si vous souhaitez que je vous inscrive, écrivez au numéro WhatsApp qui s'affiche, mais je ne pourrai pas inscrire tout le monde. Donc, voilà. Merci, à plus.